Dans Oshinoko, Kana Arima a toujours été le personnage le plus humain. Pas parce qu'elle est parfaite, ni invincible, mais parce qu'elle vit chaque victoire, chaque échec avec une intensité réelle. Et avec la saison 3, l'arc Scandale ne sera pas juste un obstacle narratif. Ce sera une épreuve qui mettra en lumière toute sa fragilité, son humanité et sa résilience. Kana ne va pas seulement affronter un scandale, elle va affronter la pression de l'image, du jugement et la peur de perdre ce qui la définit. Et c'est exactement ce qui fait d'elle le personnage le plus humain de la série. Partie 1. Une carrière construite sur un équilibre fragile. Kana n'a jamais été intouchable. Sa carrière repose sur un équilibre précaire. Talent, adaptation et survie. Elle connaît déjà la chute, l'oubli, le sentiment d'être remplacée. Et ce passif rend l'arc du scandale bien plus menaçant, car elle sait ce que signifie perdre le contrôle de son image, et par extension, sa place dans ce monde. Chaque action, chaque choix, devient un test pour préserver son existence professionnelle et personnelle. Partie 2. Le scandale. Quand l'image écrase de la personne. Dans le monde d'Oshinoko, la perception vaut bien plus que la vérité. Le scandale à venir pour Kana n'est pas juste un conflit avec d'autres personnages, c'est une exposition publique de tout ce que le monde peut juger et mal interpréter. Chaque mot prononcé, chaque geste, chaque ancienne image peut être détourné pour construire un récit qui n'est pas le sien. Kana a toujours cherché à être reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Maintenant, elle est confrontée à une version d'elle-même créée par la rumeur et la spéculation. Cette épreuve est psychologiquement intense. Elle doit naviguer dans un monde où le jugement du public peut l'écraser avant même qu'elle ait une chance de se défendre. Le scandale ne détruit pas seulement une réputation, il menace de transformer son identité en caricature. Kana doit alors décider, se battre pour son authenticité, ou plier sous la pression et laisser le monde la redéfinir. Ce choix, si commun dans la vie réelle, mais si dramatique ici, la rend profondément humaine, car elle ressent la peur, la colère et l'injustice, mais aussi la responsabilité de rester fidèle à elle-même, malgré tout. Partie 3. La souffrance invisible. Pression et isolement. Le scandale n'est pas seulement public, il est profondément personnel. Kana ressent chaque critique, chaque regard, chaque murmure, intensément. La pression crée un isolement brutal. Tout le monde semble la regarder, mais personne ne comprend vraiment ce qu'elle ressent. Kana, elle est vulnérable, mais cette vulnérabilité est cachée derrière un masque professionnel et poli. Son humanité se révèle dans les moments silencieux, quand personne ne la regarde. La peur, la fatigue, les doutes qui rongent ses pensées. Cette solitude psychologique est un miroir de réalité universelle. Combien de fois avons-nous dû affronter des jugements ou des rumeurs qui nous dépassaient tout en continuant de faire semblant? Chaque scène de réflexion, chaque pause, chaque regard perdu de Kana devient alors une illustration de cette lutte silencieuse. Le spectateur peut ressentir la peur, l'angoisse et la frustration, mais aussi la force tranquille qu'il faut pour continuer malgré tout. Kana n'est pas un personnage qui crie ou dramatise sa douleur. Elle la vit, la supporte et continue malgré elle. Et c'est ce qui la rend infiniment humaine. Partie 4. La résilience humaine. Continuer malgré la peur. Ce qui distingue Kana, c'est sa résilience silencieuse. Le scandale pourrait l'anéantir, mais elle ne se laisse pas définir par la peur. Elle avance malgré la pression. Elle continue de performer malgré l'injustice. Et cette résilience est profondément humaine. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque. C'est la détermination ordinaire d'une personne qui refuse d'abandonner. Chaque mouvement de Kana sur scène, chaque regard, chaque pause dans ses interactions révèle de sa volonté de rester authentique. Elle ne cherche pas la gloire, ni la vengeance, ni le triomphe spectaculaire. Elle cherche simplement à exister sans être effacée par les autres ou par le monde. Cette lutte intérieure fait d'elle un personnage incroyablement remarquable. Car qui n'a jamais ressenti ce mélange de peur et de détermination, ce besoin de se prouver à soi-même et aux autres qu'on existe encore. Partie 5. Kana. Un miroir du monde réel. L'arc scandale va transformer Kana en miroir de notre propre humanité. Elle illustre la peur d'être jugée injustement, la vulnérabilité face à la critique, la difficulté de garder son identité intacte malgré la pression. Mais elle montre aussi la force de persister. Chaque étape de son parcours, avant et pendant le scandale, est une leçon de résilience silencieuse. Kana nous rappelle que la vie nous confronte souvent à des jugements que nous ne contrôlons pas. Il faut parfois se battre pour que les autres voient qui nous sommes réellement. Avancer, malgré la peur et l'injustice, est une victoire en soi. Dans le contexte du scandale, ses réactions ne seront pas spectaculaires au sens narratif habituel. Elle sera réaliste, humaine, émotionnelle. Et c'est ce qui la rend attachante. Elle ne triomphe pas par la magie ou le drame extrême. Elle triomphe en restant elle-même, dans un monde qui voudrait la remodeler. Kana devient alors un personnage miroir.
Pour tous ceux qui ont déjà dû défendre leur identité, rester debout malgré le jugement ou affronter des critiques injustes, sa vulnérabilité, sa peur et sa résilience font d'elle le personnage le plus humain de toute la série. Conclusion. Avec la saison 3 et le scandale à venir, Kana Arima ne va pas seulement être testée, elle va être exposée dans toute sa vérité humaine, sa peur, sa résilience et sa quête d'humanité. Et dans ce monde, rempli de drames et de spectacles, son humanité sera sa force la plus puissante. Pour nous spectateurs, c'est ce qui rend son histoire si mémorable, si relatable et si bouleversante. Kana ne sera peut-être pas la plus brillante, mais elle sera la plus humaine. Dites-moi en commentaire, quel personnage va le plus souffrir dans Oshinoko? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à très vite pour une prochaine analyse.